La leçon du jour a été inspirée par un hater. Pas un hater de moi, mais un hater de la langue anglaise. C'est la première fois que j'en rencontre un. Enfin, on a échangé par écrit. Et le positif qui en est ressorti, c'est cette leçon dans laquelle nous allons étudier différentes tournures de phrases. Mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner. Et ce qui, comme vous le savez, je suis sur les réseaux sociaux. Et je suis également sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, comme ici, je vous propose notamment d'échanger avec moi pour faire le point sur votre niveau d'anglais et de mettre le plan d'action en place si bien sûr vous souhaitez l'améliorer pour des raisons personnelles et professionnelles. À cela, un certain Frédéric m'a répondu. Et voici sa réponse. Bonjour Nathalie, je vous remercie mais je ne veux travailler qu'en français. Je suis hostile à l'anglais et aux termes anglais. Je suis pour la francophonie. Mauvaise cible. À quoi je lui réponds? Avant de vous donner ma réponse, on va traduire une phrase. Je suis hostile à l'anglais et aux termes anglais. Là, hostile est un vrai ami. Il aura la même orthographe, c'est juste la prononciation qui changera. Et donc pour traduire cette phrase, nous allons dire I am hostile to English and English words or English terms. To be hostile to something. Je lui réponds donc merci pour votre retour Frédéric. C'est la toute première fois que j'ai un tel retour, mais bien sûr je respecte entièrement votre choix. Belle continuation en français alors. Et à quoi il me répond? Bonsoir, oui, j'ai tendance à être franc et direct. Mon point de vue est partagé, mais les gens préfèrent se taire, car ce n'est pas tendance. Ça fait des années qu'on nous serine avec l'anglais. Alors, le verbe seriner, qui signifie répéter inlassablement, en anglais, ça pourra soit se dire tout simplement to repeat, ou alors, et là ce sont des expressions, des tournures idiomatiques, familières, je vous le précise, on pourra dire to go on about something. Ou alors, et celle-là je l'aime particulièrement, to bang on about something. Donc to go on about something or to bang on about something. On pourrait croire à autre chose avec le verbe bang, mais on l'utilise dans cette expression. En l'occurrence, ici, c'est to go on about English or to bang on about English. Maintenant, passons aux différentes manières de dire l'anglais ne m'intéresse pas.